Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Je suis votre hôte Claire Négrier, aka Misscom. On se retrouve chaque semaine pour une thématique marketing et communication afin de vous aider justement à comprendre, appréhender et faire les choses correctement, développer votre culture marketing pour aider votre entreprise. Et moi, depuis 2012, j'accompagne mes clients dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils, en passant par la formation et bien sûr la création de tout le branding et l'univers de marque afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment en communiquant de manière unique, éthique et authentique. Cette semaine sur Misscom, je réponds aux questions de Gabriel qui voulait connaître les bonnes pratiques et les pièges à éviter en communication. On a vu justement mardi les fameuses bonnes pratiques que je vous remets là-haut et on voit aujourd'hui cette notion de piège à éviter pour une communication d'entreprise optimale. Oui, j'avais envie de changer un petit peu du terme d'efficace, même si ça veut dire la même chose. Alors, première réflexion, première pensée qui m'est venue vis-à-vis de ça, le piège à éviter, c'est de ne pas avoir de stratégie. La stratégie de communication, c'est essentiel. Si on n'a pas de stratégie, rien ne se fait correctement, rien ne se réajuste, rien n'est efficace, et probablement même que vous allez vous tirer une balle dans le pied parce que vous le ferez mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire stratégie? C'est le fameux triptyque objectif, cible, message. Si je n'ai pas d'objectif, je ne suis pas capable ni de quantifier, ni de savoir quoi faire et où amener les gens. D'accord? Si je veux obtenir, je sais pas moi, 10 nouveaux membres du Marketing Lab, eh bien cela va me donner des idées d'action qui vont répondre à cet objectif-là. Si j'ai pas d'objectif, je vais rien y mettre du tout. Cible, il faut savoir à qui vous vous adressez. Autant dans l'analyse en amont, principe d'avatar, même si vous savez que j'aime pas ce terme-là, que dans le fait de savoir ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent, quels sont les mots qui vont réellement avoir un impact sur eux, etc. C'est ultra important de le mettre en œuvre et de comprendre et de faire ces analyses-là. Si je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais pas où publier, je ne sais pas comment m'adresser à eux, je ne sais pas quel message il va falloir que je fasse parce que je ne sais pas de quoi ils ont besoin. Donc l'analyse de cette cible est ultra importante. Objectif cible, et donc bien évidemment, puisqu'on a un objectif et notre cible, on va pouvoir effectivement déterminer un message, une idée, quelque chose qui va se mettre en œuvre. Le contenu de votre communication ne peut être déterminé que lorsqu'on a un objectif et qu'on connaît sa cible. Sinon, ça ne marche pas non plus. Donc, premier piège à éviter, ne pas faire de stratégie. Deuxième piège, et encore une fois, mes idées, elles sont venues par rapport à la question qui m'a été posée, et c'est ce qui m'est venu en premier par rapport à des fonctionnements, à ce que je vois de ma communauté, de ce que les gens peuvent faire. Donc peut-être que, voilà, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre en commentaire. Mon deuxième piège à éviter, c'est celui de regarder ce que font les concurrents. Encore une fois, si je reprends mon idée de cerveau, le cerveau veut toujours faire simple, facile, il veut pas se prendre la tête, il veut aller au plus rapide. Si je regarde les concurrents, je vais avoir envie de faire comme eux. Je vais finalement oublier qui je suis, je vais peut-être utiliser leurs mots parce que je les trouve mieux que moi. Ça va aussi me mettre en doute, bien souvent c'est le cas. Résultat des courses, je perds mon unicité, je perds l'efficacité de mes actions, puis ce qui marche pour les uns ne marche pas forcément pour vous, et ce qui va marcher pour vous ne marchera pas non plus pour les autres. Donc, arrêtez de regarder la concurrence, arrêtez de chercher à vous comparer. Oui, on peut travailler sur les tendances du marché, mais ces tendances de marché, elles ne sont pas liées à ce que font les concurrents, elles sont liées à ce qu'attendent vos futurs clients, à ce qu'attendent les consommateurs, puisqu'on les appelle comme ça. C'est seulement par rapport aux consommateurs, à ce qu'ils aiment, à ce à quoi ils réagissent, qu'on va vraiment pouvoir déterminer ce qui est bon pour nous, pour notre entreprise, en termes de messages, en termes de support, etc. Mais certainement pas de regarder les concurrents. Donc, mon deuxième piège à éviter, c'est celui de regarder les concurrents. Troisième piège, qui revient un peu là-dedans, c'est arrêter le syndrome de l'objet brillant. Comme je le disais, le cerveau veut faire simple, veut faire rapide, veut avoir... Et c'est justement là-dessus que jonglent notamment les fameux marketeux que je dénonce régulièrement, parce qu'on vous vend la méthode miracle, alors votre cerveau, tout de suite, il part en ébullition, puis il se dit « Oh, trop chouette, je vais pas avoir trop de travail à faire, on va aller voir ce qui s'y passe. » Sauf que non, la communication, c'est un travail de longue haleine, c'est beaucoup de temps, c'est, alors pas votre temps à vous, mais c'est du temps
à prendre pour mettre les choses en place. Tout ne se passe pas en un claquement de doigts. Bien souvent, ceux qu'on voit, les fameux marketeurs, etc., ont une puissance financière que vous n'aurez jamais, probablement, ou en tout cas pas tout de suite, ou un réseau qui est déjà suffisamment puissant pour leur permettre de paraître, et c'est que du paraître, professionnel, les têtes d'affiche, etc. Arrêtez de vous faire berner par ces gens-là, parce que même si, et je reprends mon fameux exemple de tunnel de vente qui a le vent en poupe en ce moment, même si, oui, ça marche pour eux, c'est pas dit que ça marche pour vous, parce que chaque chose doit arriver à un moment opportun dans l'entreprise. Les tunnels de vente sont clairement pas la chose à mettre en place en premier, parce que ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas de communauté, si vous n'avez pas de crédibilité, si vous n'êtes même pas connu sur votre marché, aucune raison que ça fonctionne. Donc, on oublie ce facteur objet brillant, on arrête de voir, de penser, de réfléchir, enfin, d'aller sur des trucs qui paraissent faciles et qui vantent les mérites d'un résultat immédiat. C'est faux, c'est complètement faux. Le seul résultat immédiat, c'est pour leur poche et leur porte-monnaie et le développement de leur entreprise. Quatrième point essentiel, piège à éviter, celui du papillonnage. J'appelle ça, ou butinage, arrêtez de faire des abeilles. C'est celui surtout qu'il faut laisser le temps à vos actions d'agir. Le temps d'une action, ça prend du temps. Alors certes, à l'analyse en amont, à mettre en place, à diffuser. Moi, le temps que je dis, quand j'entends le temps, laisser le temps à vos actions de faire leur effet, c'est le temps de diffusion, d'intégration, de visibilité. D'accord ? Si je prends les bonnes pratiques, d'accord, le social media, c'est pas moins de 3 mois. Laissez même, je vous dirais, 6 mois. De manière générale, une action de com, il faut qu'elle soit mise en place et il faut la tester sur 1 an. Si au bout d'1 an, vous avez des chiffres qui ne sont pas corrélés à cette action, alors oui, on va tenter de réajuster, on va peut-être abandonner, on va peut-être chercher autre chose. Mais avant 1 an, en général, et c'est vraiment de manière générale, on n'a pas le recul suffisant pour voir si notre communication est impactante pour notre entreprise ou pas. Donc, laissez le temps. Majoritairement, donc comme je le dis, laissez 1 an en moyenne à ces actions. Sur les médias sociaux, par exemple, c'est minimum 90 jours. 3 mois pour pouvoir faire des statistiques, pour pouvoir faire des analyses vous permettant de voir si ça a un impact ou pas. Pour une plaquette, par exemple, on reste sur le print, non seulement c'est 1 an, mais c'est 2 ans de vie. On va le changer au bout de 2 ans. On va le modifier un peu au bout de 2 ans. Il n'empêche qu'il faut impérativement revenir à ça, laisser le temps à ces actions de faire leur effet, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui dans notre monde, on veut trop du tout de suite. Et l'immédiateté, c'est un vice qu'on a en tant que personne, mais qu'il ne faut pas avoir dans l'entreprise et vis-à-vis de sa com. Autre piège à éviter, faire des actions inutiles. Alors qu'est-ce que j'entends par action inutile ? J'ai décidé de prendre carrément l'exemple, puis on revient du coup sur notre histoire de tunnel de vente. Tunnel de vente qui peut être opportun pour l'entreprise, mais jamais au début, il faut arrêter de se voiler la face. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on a déjà pignon sur rue. Ça sous-entend qu'on est déjà en place, ça sous-entend qu'on a déjà une communauté. Ça, c'est un fait. Mais par rapport à cette notion d'inutilité, je reviens à mon tunnel de vente, c'est quoi l'objectif du tunnel de vente ? C'est d'amener quelqu'un à obtenir un contenu en échange de son adresse mail. Si vous n'avez pas de stratégie d'email marketing en place en amont, c'est bullshit, ça ne sert à rien. Et en plus de ça, c'est pas légal. Et oui, la RGPD vient mettre son coup de pied dans la fourmilière. Vous n'avez pas le droit de récolter des données dont vous ne vous servez pas. Si je prends un mail, parce que j'échange un PDF, en tout cas un format numérique, contre un email, mais que j'écris jamais, c'est illégal. Mais en plus de ça, ça va nous desservir. Si au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je finis par me décider d'écrire, les personnes, en fait, elles vont se demander qui c'est. Elles vont peut-être avoir peur, parce qu'elles ne se souviennent absolument pas de vous. Je dirais que toute donnée récoltée doit être utilisée dans le mois. Si au bout d'1 mois, vous en êtes pas servi, c'est que c'est pas la bonne chose à faire. En tout cas, si je pousse ma réflexion et mon exemple, vous écrivez à ces personnes-là au bout de 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Elles vont demander qui vous êtes, elles vont se désabonner, puis elles vont souvent vous déclarer en spam.
Donc en fait, vous avez perdu toutes ces personnes-là, mais en plus de ça, vous avez perdu votre notoriété, vous avez perdu votre crédibilité, et pire que ça, vous avez perdu l'autorité de votre domaine. Et oui, parce que quand les gens se désabonnent ou vous déclarent en spam, votre domaine, hein, donc le nom de domaine de votre entreprise, votre site web, prend des mauvais points de référencement. Et vous étiez peut-être en tête sur Google, peut-être en fin de première page ou début de deuxième page, vous allez vous retrouver à la 50e page à cause de ça. Donc, arrêtez de faire des choses qui sont inutiles. Faites-les en temps et en heure pour pouvoir maximiser leur impact. Donc, tout ce qui n'est pas prévu stratégiquement, on oublie. C'est ultra important. Et le dernier point, et je le mets en dernier vraiment spécifiquement, parce que je sais qu'il y a beaucoup dans mon audience de personnes qui n'en sont pas à ce stade-là. J'ai beaucoup de clients qui viennent en début, mais j'ai aussi beaucoup de clients qui viennent au bout de 3, 4 ans de tentatives pour eux-mêmes et qui finalement, avant d'abandonner, se disent allez, je veux mettre toutes les chances de mon côté, je vais faire appel à une pro. C'est sûr que si on a la réflexion au départ et qu'on a vraiment une idée hyper précise et hyper claire de ce qu'on veut et qu'on est au clair avec ce que l'on a, oui, le branding, puisque c'est de ça dont il s'agit, va avoir un impact positif et vraiment fulgurant dès le départ. Mais votre branding est in fine inéluctable pour pouvoir développer cette notion de crédibilité. Vous savez, l'effet de halo, c'est encore un biais cognitif, c'est celui de faire, on n'a qu'une seule chance de faire bonne impression. Cette notion d'impression, c'est ça, ce à quoi sert le branding. C'est vraiment d'avoir une image, une prestance, une représentation qui va correspondre à l'image que recherchent vos futurs clients. Si on n'a pas cette notion d'identification et de crédibilité, il y a de grandes chances pour que ça ne marche pas. Ne pas avoir de branding ça peut être le cas pour bon nombre d'entre vous, mais doit impérativement garder la notion de présence et de prestance d'une entreprise. Donc, au bout d'un moment, il faudra y venir pour pouvoir pérenniser les choses. Mais effectivement, dans les pièges à éviter, vouloir tout faire tout seul, ne pas avoir de véritable branding, d'identité d'entreprise, vous sera une balle dans votre pied. C'est clair et net. Donc il faudra y penser à un moment donné. Mais je le mets quand même en dernier parce que je sais très bien que nombre d'entre vous ne se sentent pas concernés par ce point-là. Néanmoins, il faudra le savoir. Si au bout d'un moment vous stagnez, le problème vient peut-être de là. Voilà pour mes petits pièges à éviter, en tout cas pour aujourd'hui. Ça peut être l'occasion d'une prochaine vidéo si j'en ai d'autres qui me viennent en tête. Si vous avez des expériences, des réflexions autour de ça, je vous invite à les mettre en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle thématique. Et bien d'ici là, j'attends vos réflexions, vos questions. Vous pouvez aussi m'écrire à claire@misscom.fr ou bien encore rejoindre le Marketing Lab ou même le message privé sur Facebook si ça vous tente. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.